Et du coup, pour la suite du Donation Goal, je crois que je dois remercier aussi tout le monde, etc. Enfin, il y a plusieurs trucs. Les pâtes, c'est déjà fait. Mais si vous voulez remettre plein de pâtes aujourd'hui, donc les mottes, pour que je screen et que je puisse après le partager sur les réseaux, n'hésitez pas. J'ai déjà quelques photos d'hier. Euh, et il y a d'autres trucs aussi dans le goal que je dois faire. Tu préfères en normal ou vidéo? Tu préfères quoi? Toi, t'es plus à l'aise en quoi? Comme ça, je sais, au moins, je partage l'écran directement. Ça dépend de ce que toi tu préfères. Si tu préfères vocal uniquement ou si tu préfères. Enfin, si je suis pas à l'aise les deux. Ah, bah écoute, fais que la voix, au pire. Et comme ça, tu seras déjà moins stressé. Je connais, je sais ce que ça fait, mais ça va aller. Au pire, tu souffles, tu me dis ça va pas, tu coupes ton micro. Au moins, on te voit pas là. Et on voit pas tes expressions de visage. Voilà. Non, je sais, je connais. Ça peut être perturbant. Ça peut être perturbant. Hop, je vais juste enlever ça. Voilà, comme ça, on me voit quand même un peu bien. Hop. Puis si je dois faire des clips ou quoi, ça sera plus simple aussi. Hop. Mais ça va le faire. Et pareil, la commu, si vous avez des questions pour Aurélie quand elle sera là, bah ça sera le moment. Parce qu'elle sera en voc, elle sera dispo. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça permettra aussi de réaliser le goal. Des 160 €, je crois, que vous avez réalisé. Donc, ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ah, Shakira. Voilà. Bon, allez, zouf. Je vais aller dans le voc. Je vais appeler Auré. Hop. Voilà. Je vais Coucou! l'augmenter. Bonjour. Bon, Oui, alors attends, je t'entends pas trop, je sais pas ce qu'il faut activer. t'es sur ordinateur? Non, je suis sur mon téléphone. Ok, il faut que tu... Normalement, t'appuies sur moi et tu peux augmenter la barre de son. Ok, tac. Normalement, c'est bon. Ok, je vais juste vérifier qu'on t'entend bien. Vas-y, essaye de dire deux, trois petits mots. Allô, allô? Allô, allô? Si c'est bon, on t'entend bien. Mais à fond, mais je t'entends pas non plus de ouf, donc je vais essayer de faire au mieux. C'est vrai? Attends, non, ouais. Mais sinon, je suis en train de penser parce que du coup, j'ai mon ordi et je t'ai mis en live sur l'ordi. Peut-être que au pire, si je mets mon casque et j'écoute, je te réponds comme ça, genre. Attends. Normalement, on peut... Ouais, si tu préfères. Mais si tu préfères, t'as Discord sur l'ordinateur? Non, bah en fait, sur l'ordinateur, c'est celui de mon copain et le problème, c'est que je peux pas me déco. Enfin, je lui ai demandé et problématique, quoi. Ah, ok, je vois. Bah, Apparemment. fais comme tu le sens, quoi. Mais non, bah, je vais faire directement sur le tel parce que ça fait en, tu sais, décalé, genre, c'est pas synchro. Ouais, Voilà. ok. Bon. Bah, allez, impeccable. Je t'écoute. Bon alors, Déjà, coucou tout le monde. oui, Merci d'être bonjour. là. C'est pour tout. On commence par l'essentiel. Ouais. Bah, du coup, voilà, Aurélie, c'est la petite présidente de l'asso. J'ai passé la vidéo qu'elle nous a fait gentiment tout le long de mes pauses. Donc, si Hum. franchement, vous savez pas ce qu'est l'asso, je sais pas ce qui se passe dans vos petites têtes, c'est que vous êtes pas assez passé chez moi. Voilà. Mais en tout cas, la première chose que j'avais te demander, c'est si tu pouvais te présenter un petit peu. Oui. Bah, alors, du coup, je m'appelle Aurélie, j'ai 22 ans. Je suis la présidente de l'association Les Protégés Dorés. Donc, on a créé en 2024, en novembre 2024, à la suite d'une action familiale de sauvetage, du coup, en tout genre. Il n'y avait pas que des chats à l'initiale. Il y avait également des volatiles, des rongeurs, reptiles, poissons, nacs, donc chinchillas, tortues, etc. Voilà. Et donc, voilà, j'ai créé mon association en 2024 à l'issue, enfin, on va dire à la suite d'un accident, car j'ai dû cesser mon activité en tant qu'employé polyvalent. Ça devenait trop compliqué par rapport à, du coup, bah, les séquelles de l'accident. Et du coup, j'ai lancé mon asso parce que je me suis dit, avec le, bah, on va dire, le morceau de temps que j'ai,
bah, pourquoi pas déjà se lancer, comme ça on pourra davantage faire de sauvetage, etc. Et c'est de là où du coup est partie la cagnotte et que j'ai eu cette idée de projet fou, entre guillemets. Je me suis dit, allez, let's go, au pire on tente, et puis de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Nous, ça fait des années qu'on le fait et qu'on aimerait que ça... Enfin voilà, on a toujours voulu ça en fait, on a toujours voulu quelque chose de plus concret, etc. Et du coup, bah voilà, je me suis lancée et on en est là aujourd'hui. C'est trop bien. Mm. C'est, T'as une question dans le chat qui dit pourquoi ce nom d'ailleurs. Alors, ouais, bah c'est une bonne question. C'est vrai qu'on la pose pas souvent, mais Oui. du coup, les protégés dorés, donc tout simplement les protégés, c'est le nom qu'on donnait du coup à nos sauvetages, donc depuis 16 ans en fait. Si vous voyez sur notre chaîne YouTube, pardon, bah en fait on les a toujours appelés les protégés, donc ça a été toujours nos petits protégés. Voilà, on les appelait nos petits protégés à l'initiale. Et du coup, bah voilà le pourquoi des protégés. Et doré, donc il y a deux significations. Donc D apostrophe O-R-E, c'est bah, on va dire le diminutif de mon prénom, Aurélie. Et du coup, doré aussi, ça fait un clin d'œil au sauvetage, aux animaux qu'on sauve de la rue, qui sont faits comme d'or, dès lors où en fait ils sont entre nos mains, sous notre aile, et qui rentrent dans le refuge quand il sera du coup en place. Voilà. J'espère que je suis assez claire parce que Oui, j'en oui. perds mes mots un peu. Non, t'inquiète pas, non, c'est trop mémé. Il y a tout le monde qui dit mémé. Maxi dit ouais, ouais, Merci. ouais, Aurélie. Ouais, ouais, ouais. Et il Vous y êtes trop a, chou. y a d'autres personnes qui disent du love et courage pour l'accident, du coup. Merci beaucoup. Bah après, ouais, je peux, si ça vous intéresse, après, voilà, si ça peut intéresser le chat, je peux vous dire, moi, après, je suis transparente, hein, il y a pas de, voilà, c'est un accident de la route en scooter. Voilà, quand, voilà, j'étais assez jeune, j'avais 18 ans, je me rappellerai toujours, hein, c'est assez marquant. Et du Mm. coup, ouais, ça a été un moment de ma vie très, très compliqué parce que, voilà, en plus, je venais d'évoluer, bah, dans le poste où j'étais et c'était un poste qui avait énormément de responsabilités et que, voilà, fallait être de partout. Et c'est vrai que c'est un accident qui est arrivé, voilà, bah, un accident, quoi. Et ça m'a laissé ouais, de grosses séquelles. Vous vous doutez qu'un scooter, ça laisse pas de répit, surtout quand on est dans une descente. Enfin bref, voilà, c'était un peu le contexte de l'accident pour ceux qui ça intéresse. Effectivement, bah en soi, t'as eu de la chance, quoi. Parce que c'est vrai Ah, qu'en j'ai une petite scooter, étoile, ouais. ouais. Bah, Une sacrée étoile, parce qu'il y aurait une voiture en face, malheureusement. Rien de tout ça serait arrivé, je pense. bah, ton étoile, c'est le refuge. Je Ouais, c'est pense. ça. C'est ça, tout à C'est fait. fait. Tu méritais d'être là. Merci. Oui, il y a quelqu'un ouais, qui dit c'est pas évident. T'as eu l'accident toute seule, du coup. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Moi, j'étais en scooter et devant, du coup, j'avais bah, mon copain en moto et je le suivais. Et, malheureusement, il y a eu une sorte de trou. Enfin, c'était une route de campagne et vous voyez les roues des scooters, hein, très clairement, des toutes petites roues pour un gros gabarit de, voilà, un gros véhicule, entre guillemets. Et du coup, bah, la roue a piétiné dans le trou et en fait, j'ai fait toute la route. Mais après, en fait, c'est dans un contexte aussi où c'est vrai que faut faire très attention sur la route quand vous sentez Oui, que vraiment vous vous sentez pas d'aller rouler ou quoi, ne le faites pas. Moi, c'est vrai, à ce moment-là, j'étais un peu patraque. C'était un jour, il faisait très, très chaud. Et j'y suis quand même allée, chose que j'aurais jamais dû faire. Et en fait, le premier temps, c'est que je pense que j'ai dû faire une petite inattention mm. et hop, voilà. Ça va vite sur la route, hein. Ah, mais carrément, carrément. Surtout, Attention, faites attention à vous. ouais, c'est ça, surtout en scooter. En voiture aussi, ça peut arriver, mais on est moins protégé Ouais, sur un deux on va roues dire. que dans un quatre roues, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Puis j'étais pas non plus équipée, full équipement, voilà, enfin, je suis toujours jeune, hein, je veux dire, mais j'étais jeune, j'étais pas encore aussi mature qu'actuellement, etc. Donc voilà quoi. Oui, c'est On fait des sûr. erreurs. Ah bien oui, on en apprend, hein. Mm, c'est exactement. Je pense que ça, tu as déjà répondu, mais c'est d'où est venue l'idée d'ouvrir un refuge pour chat errant et cochon d'Inde et tout le reste, quoi. Et ben en fait depuis petite, enfin c'est vrai que moi du coup l'idée principale en fait c'est mes parents qui ont créé tout cet engrenage, c'est-à-dire voilà la cause animale, le fait est qu'on ait toujours eu entre guillemets un chat et un oiseau dans chaque foyer, hein, dans les Leonardelli. Et du coup en fait c'est parti de là et chez nous en fait on a toujours eu, enfin c'est parti voilà de là et en fait on a créé une petite annonce sur Le Bon Coin qui de base partait de la récupération de dons, donc de la paille etc. Enfin ce qui alimentait du coup Ouais, les petits protégés. Mais finalement, bah, en fait, on avait la paille, mais on avait aussi le lapin, le cochon d'Inde. On avait tout ce qu'il y avait avec. Enfin, on avait l'animal, du coup, qui
qui est avec en option. Et en fait, c'est parti de là et ça s'est étendu. Enfin, on avait un certain nombre d'animaux chez nous. Enfin, moi, mes week-ends, c'était consacré au clapier, aider le papa à nettoyer, tout ça, depuis mes 4 ans. Enfin, depuis que voilà, je sais marcher et que je m'investis avec eux dans tout ça. Et puis après, voilà, j'ai grandi et quand on allait sur la route avec mon père, je disais, papa, moi, j'aimerais trop plus tard faire quelque chose pour les hérissons. Voilà, j'avais un petit pincement pour les hérissons parce que j'en voyais énormément d'écrasés sur la Mm. route et je me dis, mais papa, c'est pas normal, il y a rien en place, il faudrait quelque chose, je sais pas, des tunnels ou bien comme des échelles ou je sais pas pour les écureuils. Enfin, il devrait y avoir quelque chose quand même, Oui. quoi. C'est pas normal de voir tous ces animaux écrasés. Enfin, j'étais toujours, voilà, je voulais faire quelque chose de concret dans ma vie pour ces animaux. Et de base, c'était oui, voilà, les hérissons, les écureuils. Et du coup, voilà, mais j'ai toujours été, ouais, les pieds en fait, enfin, dans la cause animale, donc c'est depuis petite. Moi, c'est trop bien. C'est trop mémé. Mm, Mais après, je Mais pense que c'est moi, ça m'est- ça dépend, je pense, du parcours de vie. Et je pense que les personnes empathiques, elles aiment beaucoup les animaux. Et je pense que tu dois être un peu empathique quand même. Ah bah oui, oui. Des Ouais, fois, ça porte faute, mais je suis très empathique, oui. ouais, c'est ça. Mais en fait, nous, la plupart des gens, entre guillemets, qui ont un gros vécu, etc., ils se renferment vraiment avec les animaux. Que ce soit les chevaux, enfin, tous les animaux, en quelque sorte, hein. Même moi, hein. Mm. Mes chats, c'est ma vie. Non, ouais. Non, mais c'est ça, mais en plus, oui, en fait, voilà, sans le cacher, moi, c'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai toujours été, voilà, une fille qui avait un tout petit groupe de copines, et ces copines-là étaient pas forcément celles qui étaient le plus intégrées à la classe. J'étais toujours là à les mettre sous mon aile, à essayer de les défendre quand il y avait quoi que ce soit. Enfin, j'ai toujours été, j'avais toujours ce petit côté un peu à maman poule avec mes copines, et voilà, je me le laissais entre guillemets pas faire, malgré que j'étais, voilà, un peu introvertie. Enfin, j'ai jamais été ancrée, on va dire, dans voilà, je sais pas comment dire, mais genre voilà, les gens qu'on reconnaît dans la classe, Oui. etc. Enfin, moi, j'étais toujours été dans mon petit monde à moi, voilà, et c'est vrai que les animaux, ça a toujours été mon échappatoire, je m'y retrouvais tout le temps, Mm. voilà, je me verrai jamais sans animaux maintenant, enfin, c'est improbable pour moi, Ah ouais, c'est mais toute une vie. toute façon, ça juge Mm, pas un animal, donc ça n'a exactement. pas la Ça ne jugera parole. jamais, ce sera toujours là. C'est ça, tout à fait. Même Mm, si tu le tapes, ça sera tout le temps là pour. Enfin, tu vois, faut pas taper les animaux, mais ouais. C'est un malheureux, mais animal oui. qui se fait frapper revient toujours vers son maître, enfin, celui-là qu'il a Ouais, toujours aimé, tu vois. Enfin, ouais, ça fait mal au cœur en plus, mais il y en a de plus en ouais, plus mais qui tellement. maltraitent, hein, les animaux et pourtant ils reviennent toujours vers leur propriétaire, quoi. Oui, et puis les animaux n'ont pas de jugement. Enfin, vous avez beau être différent, enfin, etc. Les animaux n'ont pas de jugement. Ils sont purs. C'est des âmes pures. C'est des âmes. Enfin, waouh. C'est pour ça, moi, voilà. C'est une passion. C'est un amour depuis petite et ça sera toujours en moi, quoi qu'il arrive. Mais oui, Voilà. mais oui. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Mo, elle a l'air tellement adorable. Une bonne copine, quoi. Merci beaucoup. Comme ceux qui les abandonnent, ils les pleurent, etc. Ça me déchire tellement. Mais oui, Ils ont tellement d'émotions. Enfin, ils sont tellement empathiques et tout. C'est fou. de fou. C'est Hum, cruel, des fois. L'humain, de toute façon, est cruel, hein. hum. L'humain pense tellement Ils ne mal, méritent genre. pas, clairement. Ah ouais, ouais, non, non. Et puis t'as Ophé qui a fait le signe, là, avec la langue qui tire, avec mon abeille. Ouais, je vois là, ouais, j'ai mis sur l'ordi. Je vous vois tous. Désolée si je réponds pas en même temps, c'est vrai, Oui, du coup, je oui. réponds sur les deux côtés, mais. Ouais, voilà. Euh, Est-ce que t'as eu un moment précis qui a fait que tu t'es lancé? C'est l'accident, quoi, du coup. Bah, en soi, oui, où j'ai osé passer le pas, c'est vraiment le fait est, en fait, très clairement, le fait est que je me suis dit, voilà, ça fait 3 ans que tu es donc bah, dans le commerce, que tu t'es acharné, tu as toujours eu cette conscience professionnelle, etc. C'est très bien. J'ai rien lâché, mais j'ai dû partir suite à ma santé. Mais en fait, là, je me suis dit, j'arrive à un point dans ma vie où je suis jeune. Ma passion, ça a toujours été les animaux. Enfin voilà, les week-ends, enfin voilà, on parle animaux en permanence avec bah, ma famille, etc. Parce que c'est notre vie, en fait. Et je me suis dit, ben au final, en fait, des associations, il n'y en a pas des 100 et des 1000 dans notre secteur, des structures pour, il n'y en a vraiment pas des 100 et des 1000. Et pourtant, la détresse est là, en fait. Quand on ouvre bien l'œil dans les rues, etc., c'est pas tout beau tout rose. Si on fait juste bah, maison, travail, etc., on voit rien, ça c'est sûr. Mais vous allez sur le terrain, ou enfin, c'est énorme. Mais même Oui, sur voilà les réseaux, enfin le Bon Coin, etc., c'est horrible. Mais tout ce qui se passe, cet engrenage, il est beaucoup trop oublié, enfin effacé, quoi. C'est quelque chose qui est pas assez mis en lumière.
Et moi, bah, j'en ai conscience parce que quand vous êtes dans la cause animale, même en tant que particulier, hein, vous le voyez. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, bah, lance-toi, en fait, lance-toi déjà à saut, essaye d'agir à ton échelle, comme tu as toujours eu fait avec tes parents. Et puis, bah, après, là est parti ce projet fou. Je me suis dit, pourquoi pas lancer une cagnotte et en fait, d'en faire très clairement bah, ma profession, ma vie future, mon tout, en fait, plus tard, en fait. À m'investir à 100% pour que je puisse faire encore à plus grande échelle. Non, mais ça, Donc voilà. c'est top. Et moi, je trouve que, franchement, le projet familial, genre maintenant, il y a tellement de familles qui s'entraident plus, que votre famille, Mm. elle est tellement soudée et tellement là pour toi. Ah, Quand c'est je parle avec mais c'est Ophé, grâce à ça. mais quand je parle Mm. avec Ophé, je suis là en mode, elle me dit tellement de choses. Moi, pour ma sœur, je fais tout, on fait tout pour elle depuis 15 ans. Enfin, moi, Mm. je suis très famille aussi. Malheureusement, Mm. j'ai plus ma maman, enfin, elle est toujours là, mais elle veut plus me parler, mais ça, j'en parlerai pas. Et Mm. je trouve ça tellement important, donc c'est trop mimi. Mm. Bah, c'est ça, bah, en fait, ouais, c'est tous nos sauvetages, tout. En fait, c'est voilà, c'est tout cet engrenage de sauvetage, réussite, satisfaction, de se sentir utile dans la vie, qui a fait qu'en fait, ça a fait que renforcer notre lien familial, parce qu'en fait, on se sent, enfin voilà, on se dit, on se sent utile, on fait quelque chose de bien, on fait quelque chose sur du, enfin voilà, de concret en fait. Et ça a fait que renforcer. On a toujours été un petit peu, enfin voilà, cette famille, même notre grand-mère, etc. Elle a toujours été animaux. Elle l'a dit en plus. Hein, si maman est du coup dans le chat, ça va la toucher, mais notre grand-mère, malheureusement, n'est plus parmi nous de ce jour. Mm. Elle serait tellement fière de ce qu'on fait parce que, dites-vous, c'était une personne en or qui donnait tout bah, pour sa famille et qui, en fait, elle adorait les animaux également. Elle faisait à son échelle. Voilà, elle nourrissait les petits chats, elle essayait de sauver bah, tout ce qu'elle pouvait, etc. C'est une personne qui aurait voulu faire ce genre de projet, en fait, très clairement. Elle a dit, si j'aurais eu les moyens, je l'aurais fait. Et du coup, bah, en fait, nous, c'est quelque chose aussi touchant parce qu'on se dit en fait on fait quelque chose que notre grand-mère aurait voulu faire voilà enfin c'est parce que ma maman du coup a un lien très très délicat avec sa grand-mère qui du coup l'a élevée et c'est vrai que du coup bah c'est tout un engrenage qui fait que bah en fait si on réussit c'est formidable en fait c'est genre c'est c'est voilà quoi ça serait tellement bien ça lui rendrait hommage et voilà. Ah il y a du Heureusement love j'ai dans plus à le la chat. caméra parce que là j'ai dit rouge tout Oh bon. ouais, c'est pour ça que je me suis dit, bon, déjà, elle parle, c'est bien, ça se voit qu'elle a la petite voix qui tremble en plus. Ouais, je Euh, sais même pas si ce que je dis, c'est non, cohérent, mais je dis, voilà. c'est parfait, t'inquiète. Il y a Ophé qui dit, excuse-toi Aurélie, excuse-toi. Euh, Jesui qui dit, oui, tellement, dommage, vous n'êtes pas à côté, sinon je serais venue en tant que bénévole dans le refuge. Bah, merci. C'est gentil ça. Courage à toi. Et donc, je pense que ça, c'était par rapport à moi et ma maman. Merci. L'amour des animaux réunis. Aurélie, tu te calmes, je veux pas rechialer. D'Ophélie. Putain, moi, je me suis maquillée et tout, je me suis dit au cas où, je sais pas si ma pêche sera à peu près apprêtée, parce que mon essai me paraît, ça me Ouais. parle. Et là, bah, je pense que le maquillage, je sais pas. Ah, super. Oh my god, on veut pas sortir les mouchoirs. Attendez, je vais chercher Cousane. Cousane, les mouchoirs. Ah oui, tu love. Euh, alors, quel est l'objectif principal de votre futur refuge? Alors, l'objectif principal de notre futur refuge, donc, c'est donc d'accueillir dans un premier temps les animaux les plus démunis. Donc, quand on dit les animaux les plus démunis, c'est bah, les animaux issus de la rue, d'abandon, de maltraitance. Non pas, on va dire, les animaux que les personnes souhaitent ah, voilà, comment dire. Ça peut être assez cru, mais abandonné, hein, très clairement, qu'ils ne peuvent pas garder. Et du coup, voilà. Donc, nous, c'est vraiment en priorité les animaux les plus démunis, ceux qu'on côtoie depuis. Et en gros, les soigner, parce que bah, ils auront forcément besoin de soins, les mettre en règle. Donc voilà, ça part d'identification, la stérilisation pour bah, notamment les chats, parce que bah, la prolifération est énorme à l'heure Ah ouais, actuelle. ouais. Et Hmm. ça fait que croître, hein, très clairement. Les mettre en règle, etc., les sociabiliser, enfin, tout pour qu'ils repartent sur de bonnes bases. Que voilà, ils ont des trains de vie, certains ont des trains de vie où il faut énormément de temps pour s'en remettre, hein, et ce qui est normal. Hmm. Et qu'encore, voilà, moi du coup j'ai j'ai deux minous chez moi. Je suis tellement fière d'eux parce que en fait ils ont un train de vie extrêmement touchant et en peu de temps bah, ils m'ont fait confiance. Après ça part de là, c'est aussi de la volonté, etc. Ils le ressentent. Mais Oui. je veux dire, voilà, ça reste des petites têtes qui quand même,
ont quand même un pouvoir en eux surpuissant. Enfin, ils partent de loin et ils arrivent à revenir fort, quoi. Et c'est ça qui est beau. C'est ça Ouais. qu'on aime bien dans la cause, en fait. Et du coup, voilà, les soigner, etc., les mettre en règle et les mettre à l'adoption dans une famille pour la vie, en fait. Repartir sur quelque chose de bien, sur du long terme et oublier le passé, oublier tout ça, quoi. Bah, c'est ça. Mais je pense que si je pouvais être un animal pendant 1 heure, je le serais parce que je sais pas comment ils pensent, genre, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, tout ça, tu vois. C'est. Mm. Je pense que souvent on dit, j'aimerais bien qu'un animal ait la parole, mais moi je me dis, ah non, non, parce que vu tout ce qui va te sortir, sur tous les anciens maîtres, sur tout ce qu'il a vécu, etc., tu vas en prison, hein. Mais c'est clair. Mais Même tu sais, quand on te tue carrément. mais oui, Ah, mais après, mais. nous, c'est vrai que, ouais, voilà, comme tu dis, genre, je te rejoins. C'est vrai qu'on est là, enfin, on aimerait savoir leur passé, mais d'un côté, de le savoir, bah, ce serait déchirant, ça Hmm. serait, nous, ça nous ferait, enfin, voilà, ça nous freinerait pas, mais je veux dire, c'est horrible. Enfin, il y en a vraiment, ils partent de loin, ils ont vécu des horreurs, et c'est pour ça, nous, on part sur, entre guillemets, une page vierge quand on les sauve, on sait pas leur passé, etc., mais c'est frustrant, enfin, on se dit, enfin, à chaque fois, chaque sauvetage est une énigme, en fait, et après, bah, le travail est à faire, et Mais oui, c'est c'est comme ça. ça, mais c'est pas évident, quoi. Mais moi je trouve que. Enfin, moi, ceux qui font sortir leur chat dehors, enfin leurs animaux, etc., ceux qui sont propriétaires, je parle, euh, moi je trouve ça dangereux. Je sais pas si. Enfin, après, je peux comprendre qu'ils sont habitués à sortir dehors, etc., mais il y en a tellement qui se font écraser, tellement qu'on retrouve sur le trottoir comme ça, parce que les gens maintenant ils écrasent les animaux dehors et ils les laissent. Mm. Moi, je vous jure, hein, j'ai le permis depuis que j'ai le permis, je sais que j'écrase un animal, mais je reste au milieu de la route, je fais plus rien. Je bouge Mm. plus de là où je peux pas, je renverse un animal, c'est dur. Mm. Non, mais c'est ça, mais c'est pour ça, nous, on essaye d'être quand même assez dans nos contrats, etc., qu'on applique. On a un suivi quand même assez strict, entre guillemets. On peut pas obliger les adoptants, du coup, à ne pas faire sortir leurs animaux, parce qu'après, au-delà Oui, du contrat, ils sont, entre guillemets, libres bien sûr. de faire ce qu'ils veulent. Mais on sensibilise vraiment sur le fait est que, voilà, bah, voilà, les accidents, ça arrive vite. Nous, combien de fois, malheureusement, on habite vers une route très passante. Mm. Combien de fois mon papa est obligé, chaque matin, avant d'aller au travail, de mettre sur le côté un petit minou, une petite minette. Enfin voilà, c'est horrible. Ça arrive Ah ouais, beaucoup plus souvent qu'on le pense, hein, vraiment. Hein. à ce La preuve point? en est, il y a... Ah pardon, parce que je t'écoute. Non, Ah non, 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 plus. je disais à ce point, genre. Ouais, ah non, oui, parce qu'il y a, bah, il y a 2 semaines et demie de cela, vers 23h, c'était un vendredi. On m'appelle, c'était bah, une voisine du même bâtiment que moi, m'appelle, elle me dit oui, je vous appelle parce que j'ai une petite minette qui vient de se faire percuter, etc. Est-ce que vous pouvez aller voir, etc. Parce que je revenais avec mon bébé, je pouvais pas faire grand-chose. Du coup, à minuit deux, bon, j'étais voilà dans mon lit, hop, avec mes pantoufles, je cours sur mon parking, ça va que c'était pas très très loin. Mhm. Directement, bah, j'essaye de faire les premiers, voilà, mais sauf que c'était déjà, voilà, les yeux étaient déjà, on Ouais. voyait très clairement que le choc a été trop brutal. Et du coup, bah, on a fait tout en sorte de savoir si, bah, déjà, j'avais le lecteur. Enfin voilà, en tant qu'association, on a tout le matos. On a vu qu'elle était identifiée. Elle avait 7 ans. Et petite anecdote, en plus, elle avait le même nom que ma minette, donc ça m'a énormément Ah. touchée. Ouais. Et du coup, bah, moi, malheureusement, j'ai pu que constater son décès, donc je l'ai mis à l'abri, etc. Voilà, j'ai appelé la clinique vétérinaire, on a fait le nécessaire pour savoir qui était le propriétaire, et malheureusement, j'ai dû remettre la minette à la propriétaire qui était complètement dépassée parce qu'elle s'attendait jamais. Enfin, pour elle, c'était improbable que son Oui, chat allait se faire percuter un jour, quoi. mais on n'est jamais à On s'y l'abri. attend pas, mais ça arrive tellement plus souvent qu'on le pense que vraiment, C'est ça, surtout c'est pas ton. si c'est mal éclairé, si tout ça, Ouais. les gens font pas forcément Bah ouais, attention, elle était quoi. noire en plus, ça l'a Bah pas aidé, oui, la pauvre. bah ouais, ouais. Ouais, donc voilà. Ok. Pour ça, on essaye de sensibiliser avec notre visibilité sur les réseaux sociaux, sur tout ça. C'est pas que des sauvetages, c'est aussi beaucoup de sensibilisation à tout ça. Voilà. Punaise. On prend soin de nos petites pattes quand même. Bah oui. Bonjour Alice qui dit et surtout les prénommés avoir une existence dans ce monde. Mm. Ouais. Bah oui, c'est sûr qu'ils se sentent bien dans une famille, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est grâce à ça, oui, voilà, tous nos sauvetages. À l'initial, ils avaient pas de nom, ils étaient. Mais en fait, on les appelle nos oubliés, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, ils sont là, quelque part, Hmm. ils attendent, ils ont pas de nom, ils survivent, etc. Et une fois qu'on les sauve, bah, ils ont un nom, ils ont un Ouais. avenir, ils ont. C'est plus de la survie, c'est une vie. Mais oui. Et on part sur de bonnes bases, quoi. Donc oui, ouais, hein. C'est C'est beau parce que ça porte un nom après. bah, c'est ça.
Ah, c'est la maman Alice, d'accord. Pardon. Ah oui, ouais, Bonjour, du coup. Bonjour, Alison, du bonjour. coup, c'est ma petite sœur, mais elle a dû se mettre avec le compte. Oui, je crois que c'était C'est déjà vrai qu'on n'est ça. pas très Twitch, tout ça dans la famille, Oui, donc c'est pour bah, ça. je peux comprendre après, hein. C'est Donc plus c'est au fait qu'elle est formidable, hein. là-dedans, je pense. Bah, beaucoup TikTok, Oui, mais voilà, elle est plus comme ça que nous. oui, ok. Ah bah après, je suis pliée au réseau, hein. J'étais pas du tout réseaux sociaux avant, et là maintenant, du coup, je suis au taquet, c'est moi qui fais toutes les stories, tout ça, donc Ouais, je vois, j'essaye de partager à chaque fois. merci. Ouais, trop bien, trop cool. Mm. Oui, c'est clair. Puis en plus, les gens ne s'arrêtent même pas. Alors, je peux comprendre que des fois, les gens ne voient pas ou même ne ressentent pas l'impact. Mais je pense que tu sens quand même que t'as fait un truc qui va pas quand tu roules, que t'as eu un Oui, choc, ouais. t'es en mode oh, c'est quoi ce truc? Moi, je sais que Mm. je suis dans une route noire la nuit, je me dis oh, c'est peut-être un cerf ou quoi, mais le choc serait plus violent. Mais voilà, Mm. moi personnellement, je suis une des personnes qui s'arrête, qui chiale pendant 3 heures et qui dit à quelqu'un d'autre de conduire ma voiture pour la rentrer, hein. Je vous le dis, hein. Mm. Non. Je peux Non, oui, pas. mais après, voilà, moi, c'est vrai que le contexte dans lequel elle était, cette pauvre Ninette, c'est quand même malheureux, mais je pense que, voilà, il y avait une part aussi de la personne qui conduisait, parce que c'était quand même une rue qui était relativement éclairée par des Ah, lampadaires. C'était vers une entrée de parking, une route limitée à 30 maximum, enfin, ouais, à 30 parce que, voilà, après, il y a les piétons, etc. Donc, la personne, voilà, au bout hmm. d'un moment, c'était un petit peu volontaire, quoi. Enfin, la Ouais, Ninette, non. ok, elle était noire, mais c'était éclairé. Si tu roules forcément à 70 sur cette route-là, oui, bah, forcément, Ça voulait juste c'est pas inévitable, assumer, hein. quoi. C'est tout. Mm. Les gens comme Donc voilà. ça arrive franchement d'écraser, mais oh, assumez-le parce que pour les familles après derrière, Mm. c'est dur, quoi. Mm. Après, c'est enfin, franchement, il y avait une personne qui était restée là, du coup, parce qu'elle avait assisté, elle devait marcher, ou je sais plus, elle devait rentrer de quelque part, j'avais vu sa voiture au plus loin, et elle attendait, du coup, que quelqu'un vienne, elle a dit, je sais pas quoi faire, j'ai Oh. essayé d'appeler un vétérinaire et tout ça, elle était complètement, elle savait pas quoi faire, en fait, elle osait même pas approcher le chat, du coup, et elle a vu que moi, bah, voilà, j'étais venue, je l'avais appliqué les soins, je l'avais mis dans la petite cage, j'avais regardé si elle était identifiée, tout ça, et elle m'avait remercié, quoi, elle était très reconnaissante, parce elle savait pas quoi faire, en fait, elle était Ouais, c'est ça. tétanisée de ce qui s'est passé, quoi. Ça, c'est quand on aime les animaux. On veut faire quelque Ouais, chose, c'est mais on ça. se sent Après, ouais. impuissant, quoi. Après, j'en ai pas pris l'habitude, moi, mais c'est malheureux, mais c'est un move maintenant qui est, entre guillemets, voilà, Hmm. 16 ans, quand t'es ancré depuis petite, bah voilà, tu vois que de ça, donc t'es sensibilisé, oui, ça c'est sûr, mais je veux dire, c'est instinctif, quoi. Bah, c'est ça. Mm. Coucou Samy, tu vas bien? Coucou, Samy, Euh, il est partout. Question de Maxti. Ils ont des contacts prix réduits que sur les frais de veto pour l'assaut ou pas du tout? Alors, oui, alors en fait, en fait, si vous voulez, on a un vétérinaire référencé donc, bah, dans la commune voisine, à Rouen, et donc il applique des frais de réduction, mais c'est des frais de réduction propres à chaque association, donc qui s'élèvent à peu près 10%, pour vous donner une ordre d'idée, donc c'est pas énorme. Voilà, même quand vous emmenez entre guillemets en gros, etc. Bon, ils arrivent des fois à faire des petits gestes, etc. Et ça reste quand même assez minime sur le montant global, voilà, pour chaque frais, etc. Par sauvetage, quoi. Ok. Donc ouais, c'est encore des choses à mettre en place par voilà, les mairies, etc. Parce que je peux comprendre, hein, voilà, les vétérinaires, faut aussi qu'ils gagnent leur pain, etc. Mais ça Hmm. vient pas d'eux, ça vient d'un peu plus haut, de la mairie, etc. Enfin voilà, et ça par contre, c'est encore autre chose. Jusqu'à présent, la mairie n'est pas très collaborative. Voilà. Ah. Ouais, parce que c'est nouveau, quoi. Bah oui, parce qu'on a démarché énormément de personnes, hein, pour vous dire un ordre d'idée, bah, ça rejoint un peu la phrase du coup. Pour les aides, on a démarché bah, l'État, on a démarché bah, tout ce qui était au niveau bah, de la DTPP, du conseil départemental, du conseil régional, toutes les mairies des alentours. Donc nous, pour nous, Roanne, Riorges, Mably, ils nous ont simplement dit de se rattacher bah, à la mairie de notre commune, parce que bah, on n'est pas de leur vie, quoi, entre guillemets. Sauf que la mairie de notre commune, pour le moment, ne veut pas nous aider financièrement. Enfin, je pense qu'elle voit pas encore le projet Ouais. très concret, etc. Mais je pense que là, ça va Ah lui bah faire oui, là, bizarre ça parce que va. Vous voyez ce qu'on a on fait a en un quand même week-end? là, Boum, ouvrez-nous notre ouais, ils attendaient du concret, mais je pense que là, ils ont quand même leur, enfin là, ils sont commencés déjà il y a à peu près 6 mois à nous suivre sur la page. Je pense qu'ils voient que ça évolue pas mal là, en fait, refuge. depuis quelques temps. On s'y donne, on lâche rien. Parce que je pense qu'au début, ils ont dû voir le projet comme un projet. Oui, Oui. bon, ils essayent, ils verront bien, ou je sais pas. Et là, je pense qu'ils voient que ça fait littéralement 1 an et demi qu'on s'acharne, qu'on demande des ventes au déballage tout le temps, qu'on est là de 10h à 18h sans relâche, sous tous les temps. Mm. Enfin, on en voit tout le temps, quoi, en fait. Ah bah, on va Du t'inquiète, coup. on va tous Après, débarquer c'est avec nos pas affiches. Ouvrez le refuge! grave. Ah là Mm. là. Oui, tu le sens quand même un minimum, ouais, quand tu écrases un chat ou un animal, ouais, ça se sent quand même, hein.
Mais oui. Tac. En tout cas, je suis vraiment trop contente pour vous, vraiment, de Jessouille. Merci beaucoup, Jess. Aurélie, et oui, partout, mais tellement fière pour vous de Samy. Merci beaucoup, Euh, Samy. Car aussi, on fait des Maxi, je vais sauvetages. devenir mère de ma vie. Bah, avec plaisir, hein. Ça Allez! nous aiderait énormément. Ah, ça serait déjà ouvert là! Et dites-vous en plus, mais carrément, dites-vous en plus pour notre mairie à Mably, tellement qu'en fait ils sont pas ancrés dans la cause animale que pour eux c'est pas leur préoccupation, on est la seule association référencée sur toute leur association, ils sont comptés 180 quoi. On est la seule association animale. C'est pour ça en fait les démarches pour nous, enfin pour se entre guillemets se référencer auprès de la mairie etc. Ils ont mis énormément de temps parce qu'en fait ils ont jamais eu ça en fait en gros quelqu'un de Mably qui s'intéresse à la cause animale ou autre. Enfin, pour eux, c'est le sport, etc. Ce que je peux comprendre, il faut mettre en lumière la commune. Mais je veux dire, enfin, les animaux, c'est mondial, Bah, quoi. Enfin, si, c'est c'est la dans base. toutes les communes, etc. Mm. Mm. Donc voilà, c'est une petite anecdote quand même qui est fou. Mais voilà, quoi. Oh là là. Car aussi, on fait des sauvetages de rongeurs. Ouais, c'est peut-être ça qui bloque un peu, je sais pas, mais c'est. Franchement, les rongeurs, c'est pareil, hein. Genre, ils sont pas Enfin, en maltraités, soi, oui, mais ils sont oui. pris pour Les être mettre dans des cages et basta, quoi. Mm. C'est. C'est juste ça, hein, que ce soit cochon d'Inde, hamster et tout. Bon, cochon d'Inde, c'est plus grand qu'un hamster, donc c'est plus simple, hein. Tu peux le prendre plus dans les bras, tu vois. Mais, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi, ça, hein. Non, bah oui, bah après nous, des abandons de rue, ça vient pas que de chats, hein. Il y a, nous, bah, comme vous avez pu, enfin, pour les personnes qui nous suivent un peu sur les réseaux, on a déjà eu bah, des lapins, des cochons d'Inde. Vous avez, bon, ça, des fois, ça part pas d'un abandon, mais plutôt d'une fugue ou quoi aux Mm, caisses, des volatiles, des choses comme ça. Enfin, on a eu de tout, nous, hein. Même des tortues, des personnes qui, voilà, bah, ils se débarrassent de leurs tortues dans la nature parce que bah, ils sont pas sous, mm. voilà, c'est pas en règle, etc. Enfin, on a vraiment eu, en 16 années, on a vraiment eu de tout, quoi. Bon, on connaît ceux qui mettent leurs Ça va poissons pas que rouges dans des les chats. toilettes, hein. Mm. Ça, c'est horrible, Ça, hein. Faites pas ça, Ah non, c'est mais ouais. horrible. Et c'est Pourquoi? pour ça, voilà, nous, au moins, on sait qu'ils sont entre nos mains, on sait ce qu'ils vont devenir, et Oui. voilà. Comme les cochons d'Inde, du coup, que là, voilà, ils n'arrivent pas forcément à partir des familles pour la vie, mais c'est des cochons d'Inde issus, du coup, d'une personne qui ne pouvait plus s'en occuper. Et nous, bah, voilà, vu qu'on voulait pas, voilà, on se disait qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. On Mm, les a pris en charge, et maintenant, ils sont entre de bonnes mains, etc. Parce que la personne, en fait, ne s'en occupait pas spécialement correctement parce que voilà, elle avait un certain âge, elle avait des problèmes de santé, etc. oui. Donc voilà, c'était assez critique. Et maintenant, bah, ils sont chez nous. C'est devenu de très très boules de poil, pardon, très belles boules de poil. Et maintenant, bah, ils attendent leur famille pour la vie et puis voilà. Oui, ça se voit, ils sont trop beaux. Mm. Euh, ouais, sur la voie publique, bah ouais, hein, il y a de plus en plus qui se disent, bon, bah, de toute façon, hop, basta, hein, Mm. c'est pas Non, grave, hein. non. Moi, je sais pas comment, moi, je serais trop mal de savoir que mon animal, il est dehors maintenant, tout seul. Mais même sur les réseaux, hein, maintenant, enfin, c'est partout. Des lapins qui sont retrouvés dans des poubelles. En plus, enfin, moi, ce qui m'a déchiré, c'est dernièrement, j'ai eu une publication d'un lapin qui a été retrouvé dans une poubelle. Et dites-vous, juste en dessous de lui, c'était un sac où il y avait réuni toutes ses affaires, son dodo, ses doudous, ses jouets. Il était comme ça, posé sur le sac, dans le conteneur. Genre, voilà. Mais what? C'est quand même, waouh. Bah, tu vois, là, ils auraient la parole, je leur ai dit, dis-moi le coupable, on le tue. Non, Genre, mais c'est clair, allô? enfin, Non, mais sérieux? des lâches, genre c'est waouh. Faire ça à un animal, mais il faut vraiment pas avoir d'estime de soi. Enfin, je comprends pas. Vraiment, je te jure, hein. Donc ça va qu'il a été voilà récupéré, pris en charge, etc. Mais le pauvre, enfin voilà quoi, il serait affaibli ou quoi, il serait fini au fond de la benne et après bah voilà, Dans les les... éboueurs arrivent, Ouais, c'est etc. ça. Enfin, Ouais, ça va vite, horrible. hein. Oh, horrible. Horrible. Oh. Quand tu sais comment deviennent les poubelles, là, après. Oh, mazette. Mm. Mon Dieu. Et bonjour, Non, mais- Osenorita, comment tu vas? Plein de love, plein Ah, de mais du coup, love. c'est la grande sœur. Hein? La grande sœur bah, qui aussi a contribué bah, durant 16 Ah! années à cette action. La famille. Elle a J'aime. chez soi maintenant. Elle a aussi ses petits animaux, des volatiles, des rongeurs, deux petits chats. Mm. Petit disclaimer, en tout cas, hein, je fais du love parce que depuis tout à l'heure, je vois la cagnotte qui monte. Merci, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Désolée, j'ai même beaucoup. pas vu. Y a pas de Merci. souci. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour les chats errants dans votre région? Ou tout Eh ce qui tourne autour de ben, l'assaut, quoi. c'est-à-dire, Au niveau de l'alimentaire, est-ce qu'il vous manque encore des trucs pour les soins, enfin ce genre de choses, quoi?
Bah oui, bah en fait en règle générale une asso a toujours besoin de voilà de stock entre guillemets. Après à l'heure actuelle c'est vrai que niveau stock c'est un peu catastrophique. Hein. Je vous cache pas que malgré nos multiples récoltes etc. Les stocks voilà ils disparaissent à vue d'œil parce qu'on intervient du coup sur des sites. Voilà on est en partenariat enfin entre guillemets avec des nourrisseurs etc. Et voilà c'est très compliqué niveau stock ça s'écoule à une allure phénoménale hein, que ce soit stock bah du coup croquettes chaton, croquettes Mm. chat. Là, par exemple, pour nos petits pensionnaires cochons d'Inde, bah, les granulés, étant donné voilà, ils trouvent pas famille pour la vie, bah, ils mangent, ils mangent, ils mangent, et du coup, les stocks diminuent. Oui, Foin, paille, etc. Et du coup, les litières, parce que bah voilà, ça reste quand même des sauvetages qu'on a eu fait et qui maintenant ont intégré nos foyers, mais il faut quand même bah, à chaque fois investir voilà, personnellement, entre guillemets. Bah, on les a adoptés, c'est à notre charge, oui, mais je veux dire, ça reste des sauvetages du coup issus de l'association. Voilà, donc les litières sont super aussi importantes en don. Donc, quand on en reçoit, on est content parce qu'en plus, on se dit, bah, pour là, les prochains chatons qu'on va prendre en charge, c'est très important au niveau transit, parce que voilà, si vous connaissez un petit peu le oui. truc, il y a besoin énormément de litières pour les chatons. Ah ouais, Donc ouais. voilà, le lait maternisé, croquettes chaton, pâté chaton, enfin voilà, c'est assez général vu qu'on est une association où on touche de tout, rongeurs, chats, chiens, Mm. voilà, tout est la bienvenue du Bah, il y coup. aura un beau stock là bientôt. Voilà. Ah bah ça serait super, ça ferait pas de mal. Parce que, voilà, ouais, du coup on attend en plus, ce qui est chiant, parce que voilà, niveau papier, etc., on attend une validation des finances publiques par rapport au papier, si vous voulez, de délivrance pour les impôts, pour qu'on puisse faire des partenariats un peu plus avec les commerces, etc., pour Mhm. les pertes, les casses, etc. Et du coup, ce papier, on l'attend avec impatience depuis, bah, en plus, ça met relativement 6 mois à être accepté, donc je fais que de relancer, etc. Oui, Là, ça on est va. sur la phase de signature, donc on va y arriver, mais Ah, trop bien. du coup, bah, c'est l'investissement entre-temps, quoi. Quand on a pas, on investit de notre poche à nous en tant que bénévole. Voilà. C'est ça, c'est un peu comme certains qui attendent la CAF, là, tout ça, là. Ouais. C'est long, hein, des fois, hein. Les papiers, Ouais, non, mais les tout papiers, ça, je m'attendais ça pas prend à ça. du Hein. temps, hein. Je m'attendais pas à ça. En tant Mm, qu'association, je me suis lancée, je pensais pas que c'était aussi rude niveau paperasse. Hein. Après, ce qui est normal, hein, mm. c'est des animaux, c'est des êtres vivants, etc., ce qui est super, hein. Mais je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est vrai que Mais c'est chaud. Hein. c'est là qu'on voit que bah, vous êtes investi dans le projet et que je comprends pas pourquoi le maire il se dit pas, bah, ils s'organisent, ils font plein de trucs. Vous faites beaucoup, Ouais. quoi, pour ça, quoi. Donc, Bah, pour le moment, il n'y a pas forcément, on va dire, de réels gestes de leur part, mis à part du coup des gestes lambda envers des associations en général, c'est-à-dire une salle qui est octroyée chaque année, ouais. voilà, des choses comme ça. Mais pour le moment, voilà, rien ne s'est débloqué concrètement vis-à-vis de ça. Après, à voir, du coup, bah, de toute façon, à voir avec le temps. Hein. Je pense qu'ils attendent, c'est qu'on ait le local et puis après, Oui. nous aider autrement. Mais bon, c'est qu'ils se rendent pas compte, je crois, Mm. d'avoir un local, c'est pas comme ça. Hein. Bah, c'est ça. Puis, Malgré la volonté, tout ça. Samy qui dit en espérant que le nouveau maire vous soutiendra. Mm. Ouais. Parce On que espère, on espère. ça serait bien, quoi, parce que bon, c'est bien d'être Mm. maire, mais Bah, c'est ça, oui, ouais. Après, faut. on a déjà votre soutien qui est déjà énorme, hein. C'est Oui, grâce à vous qu'on en est là quand même. Hein. Parce qu'on mm. les a pas attendus, et sinon, si on les aurait attendus, on ne serait pas allé loin. Hein. Ah, comme quoi, hein. Allez voter, les gars, aujourd'hui, c'est important. Ok, Ouais, je carrément. vote pour Maxti, du coup. Merci. Alors, du coup, bon, ça, je pense que c'est une question logique, mais à quoi servira concrètement l'argent de la cagnotte? Bah, c'est pour la globalité du projet, quoi. Bah, en fait, dans un premier temps, l'achat du local. Donc en fait, si vous voulez, tout dépend en fait du montant de la cagnotte. Donc à l'heure actuelle, voilà, je dis n'importe quoi, si on arrive à atteindre les 20 000 euros là incessamment sous peu, ça reste un montant qui est bah, déjà énorme. Ça, voilà, on se le cache pas, c'est un montant qui est voilà, énormissime par rapport à voilà, tout ce qui est enchaîné derrière, enfin tout l'engrenage derrière. Mais voilà, il faut savoir que les locaux sont, voilà, malgré que ce soit des petits locaux qu'on cherche, etc., ça reste quand même assez coûteux. Donc c'est un minimum, entre guillemets, ouais, une tranche entre 20 000 et 30 000 euros les locaux pour un petit local. Enfin nous, quand on dit petit local, c'est à peu près un 80 mètres carrés parce qu'il faut quand même des normes, etc. à respecter bah, pour les prises en charge. Et du coup, en fait, dans un premier temps, ce sera plus pour la continuité des sauvetages à l'heure actuelle, parce qu'on est toujours actif, on ne fait pas que le projet refuge, on fait des sauvetages à côté. Oui. Donc ça aidera du coup au sauvetage, aux prises en charge, aux frais vétérinaires, etc. Et si le montant est beaucoup plus important que 20 000, bah là, on part sur le local, on peut partir sur quelque chose de plus concret, entre guillemets, et vraiment lancer le process du local et agir à plus grande échelle au plus vite, quoi, en fait. C'est C'est ça l'objectif. c'est trop bien. Mm. Franchement, si on peut aider, si on a pu aider ce week-end, franchement.
Ah bah carrément, bah là, c'est même plus aider, là, c'est waouh. Vous tendez pas la perche, là, vous tendez, je sais plus là, mais ouf. On tend le bâton pour se faire Et bon, battre. Non, je vraiment, rigole. c'est pour ça, là, je me prépare déjà pour ce soir et tout, pour avoir un texte un peu plus structuré, parce que là, voilà, je suis pas à Oui, l'aise, ça se voit, je pense, je me t'inquiète répète, pas. etc. Je vais T'inquiète. essayer de faire quelque chose de plus construit pour vous remercier, parce que bon, voilà, quand on Discours, est tellement discours. reconnaissant, on en perd les mots. À Non, trop. t'inquiète pas. Y a pas de souci. T'inquiète, moi, de toute façon, j'aurai même pas les mots. Je vais envoyer le raid et je vais pleurer. Donc, je sais même pas, ça se Mais je trouve, je pense vais que c'est la pleurer question. avant. Alors bon. Maxti, président de Mabli. En plus, ça rime. Dit au fait. T'es toujours là? Oula, ça a coupé, j'ai pas compris. Hop, ça arrive. Je me suis dit. Ok, J'ai d'accord. rien dit de spécial, t'inquiète. Non, c'est pas ça, je me dis, c'est passé, j'ai touché à quelque chose. Non, mais Donc des bon, fois, on est Discord. reconnecté, ça y est. Voilà, Discord, ça bug des fois. Ok. Du coup, je disais que. Au fait, disait Maxi, mère de Mabli. Moi, je disais que ça rimait. Ouais, de fou, de Et fou. Maxi, Maxi président, yes! Mm. Trop Ouais, bien. franchement, voilà, on referait le monde, là. C'est sûr. Ah, petite question un petit peu intéressante. Est-ce que vous avez déjà rencontré un chat errant ou une autre espèce qui vous a particulièrement marqué? Alors, oula, ouais, c'est que... attends. Il y Une. a beaucoup Il y en a de beaucoup, je cas qui pense, nous ont mais marqués. un en Euh, particulier. après, hmm, après, oui, quand on s'est lancé, enfin, on va dire, ouais, à peu près 6 8 mois après qu'on s'est lancé, on a été directement sur le terrain, interviewer enfin, ça a été un petit peu direct live, enfin, on s'attendait pas à qu'il y ait une personne, du coup, qui puisse parler avec nous. Mais on est allé, si vous voulez, sur une commune voisine où il y avait énormément de chats errants, près d'habitations, etc. Et une personne, du coup, nous a clairement dit que dans cette commune-là, il se passait des horreurs. Donc, on a eu directement en fait son témoignage et malheureusement les chats qui ont été témoins de ces horreurs, qui ont été, enfin voilà, je sais pas, vous me comprenez. Et du coup, donc elle nous a clairement dit que voilà, surtout les jeunes, franchement c'est malheureux, hein, mais c'est pour ça l'éducation c'est super important. Les jeunes s'en prenaient aux chats directement. Donc après, je sais pas si on est bloqué ou pas dans ton live, enfin, s'il y a des choses que je peux pas dire ou pas. Non, tu Enfin, peux, s'il y a je des mots, pense. Bah, ouais, tant que c'est pas trop c'est dans d'être soft, mais l'extrême. bon, Oui, voilà, ouais. ça va le faire. Ok. Bah en fait voilà tout simplement en fait les jeunes s'amusaient très clairement vu que les chats sont relativement proches de l'humain là-bas parce que il y a des personnes qui le nourrissent etc. Les jeunes s'amusaient à utiliser cette faiblesse-là pour les prendre en partie et en gros comment je pourrais dire leur insérer des feux enfin des pétards etc. dans tous les orifices possibles. Ah. Voilà. On a emmené du coup au chat à être défiguré très clairement avoir des membres complètement voilà ils ont clairement fait voilà péter des pétards dans le chat voilà et du coup le chat voilà défiguré à vie il a dû avoir de multiples opérations etc donc ça a été la personne qui les nourrit qui a pris tout ça en charge. Il était vraiment entre la vie et la mort. Voilà, il a même été brûlé voilà. Très clairement, il y a eu énormément de choses sur lui assez hard. Voilà, après, là, elle nous a dit ce qu'elle, entre guillemets, elle a vu, ce qu'on a été constaté du chat. Après, on sait pas tout, malheureusement. Mais voilà, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur ce chat notamment, sur d'autres chats aussi. Mais en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est lui, parce que c'est dommage que je peux pas te montrer une photo ou quoi. On l'avait divulgué un peu sur les réseaux sociaux pour un peu toucher justement, enfin, dénoncer ce genre de choses. Mais ouais, c'est horrible, hein. Mais voilà, nous, ça nous a profondément marqué parce qu'en fait, on avait cette dame-là qui du coup, a fait tout pour sauver cet animal. On avait cet animal devant nous qui a vécu l'horreur, hein, très clairement l'horreur, sur tous les sens du terme, par des jeunes de quoi, 12 ans, 13 ans. Enfin, c'est affreux. Et tout ça parce que le chat, lui, était. Enfin voilà, et ça a été d'un amour, il a fait confiance, pour lui, il avait que ça, quoi. Il pensait que c'était une main tendue, mais finalement, ça a été un calvaire, quoi. Et ça nous a profondément touchés parce qu'on avait la vision du chat et la personne qui parlait, qui était complètement en sanglots, limite à raconter. Enfin, on s'attendait pas du tout à ça, hein. Très clairement, nous, on intervenait pour vérifier le secteur, voir si tout se passait bien, etc. Et de voir cette vision d'horreur.
ce discours, c'est waouh. Et c'est Mm. quand on a commencé l'association avec Ophélie, Ophélie peut en témoigner, elle était là du coup. Ah non, c'est horrible. Ouais. Ah, En c'est plus, on avait horrible. fait un petit montage parce qu'en fait, on s'attendait pas que la personne vienne et nous parle. En fait, elle voulait le protéger parce qu'elle pensait qu'on lui voulait du mal, elle ne connaissait pas l'initiale, etc. Et nous, on s'est présenté, on l'a rassuré, etc. Parce qu'on avait vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec ce chat. Mais c'est simplement que malheureusement, il est défiguré, quoi, entre guillemets. Et du coup, voilà. Mais ça m'a profondément marqué, ouais. Dans mes débuts d'association, c'est vrai que je savais que le monde n'était pas tout beau, tout rose. Mais quand vous l'avez comme ça en direct live, waouh. Non, mais C'est clairement. surprenant, ouais. Parce que nous, entre guillemets, pendant ces 16 années, on a eu des sauvetages, je dirais pas soft, hein, parce qu'on a quand même sorti des lapins, etc., d'abattoirs qui étaient dans un état de maigreur extrême, dans des cages à hamsters, etc. Qu'il fallait rééduquer, qu'il fallait... enfin, voilà, c'était du hard ce qu'on a fait quand même pendant ces années dans notre petite famille, quoi. Mais c'est pour ça que voilà, on s'est mis sur la cause des chats errants, parce qu'on sait que bah, les chats errants sont mal vus. Mm. Les chats errants peuvent être utilisés, du coup, comme j'ai pu vous expliquer. Et c'est, voilà quoi, ils sont là, démunis, en survie, et ils se populent parce que bah, l'humain ne fait pas stériliser, l'humain, bah, comme tu dis, laisse sortir et fait pas spécialement gaffe que bah, du coup, il y aura une portée quelque part. Voilà, c'est de la survie pour eux totale. Ouais, de fou, Heureusement qu'il y a des gens comme cette dame qui les surveillent, qui veillent sur eux et qui en prennent soin parce que, Non, mais c'est abusé, hein. ouais. Ah oui, mais c'était choquant, hein. T'as un qui dit Saphir. Et Saphir, oui, bah du coup, on en avait parlé, Saphir, hier, dans le live de School. Saphir, je sais pas s'il y a des personnes du live d'hier, le petit chat roux du coup, qui a été retrouvé en hypothermie, Ah, complètement oui, dehors allongé là. Ouais, on ouais, avait dehors. écouté avec Max Steel passage. Voilà, c'est ça. Oh là là. Et qui est devenu un magnifique chat, mais c'est que par contre, là, enfin, au début, ça a été très compliqué de faire remonter ce petit loulou, hein. On savait pas si on allait y arriver. Même le vétérinaire, pour lui, très clairement, il nous l'a dit qu'après. Mais pour lui, il a dit, moi, je pensais pas qu'il allait venir la nuit, hein. Et on l'a réussi à le sauver. Et c'est formidable, il est devenu magnifique, hein. Ce jour, il vient de loin, ce petit Saphir, hein. Bah ouais. Bah encore grâce à vous, ça. Franchement. Et lui est probablement issu d'un abandon parce que bah voilà, il était tout petit, il avait pas de crainte forcément avec l'humain, etc. Puis vu les circonstances, c'était un abandon pur et dur, hein, ça c'est sûr. Oh là là. Hein, Maxi qui dit voilà. mort, retrouvez-les. Hein. Ceux du chat. Après, j'ai tellement, c'est sûr que là, sur le coup, ça fait bizarre parce que tu me demandes les plus marquants, les plus, etc. Oui. J'en ai tellement que Ah ouais, voilà, ouais. Je là, pense je dis pas tout, que mais en fait, on a si. tellement d'anecdotes, tellement de sauvetages que je pense que vous serez. Ouais, je te dis en Faut PLS pas pour le. s'accrocher quand même dans la cause animale, hein. C'est vrai que. Je te dis là en Là, juste PLS pour le vous premier devez coup. dire, elle raconte ça comme si elle racontait une histoire. Non, c'est juste qu'en fait, on en a tellement vu que voilà quoi, c'est. Ah ouais, non, mais ça y est, la première, elle m'a retourné le cerveau. Laisse-moi tout Ouais, ce que tu veux. non, c'est fou. Euh, c'est ignoble, le petit chaton. Ouais. Mhm. C'est Euh, pour ça que nous, on veut dénoncer ça parce que bah, malheureusement, ouais, c'est sûr que voilà, ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est la réalité des choses, malheureusement. Ouais, bah oui, il y a Et en de. étant en association, on l'a réellement vu depuis parce que bah, on est ancré dans ça, quoi. Ah là là, c'est dingue. Mhm. Punaise. L'humain, quoi. Ouais. Qu'est-ce que les gens ne réalisent pas sur la vie des chats errants? Qu'est-ce que dans leur tête, pourquoi ils veulent pas aider les chats à ton avis? Ou pourquoi ils les laissent dehors? Ce genre de Mhm. choses, quoi. Pourquoi, à ton avis, ils Bah, les abandonnent? alors déjà, bah, au pire, je vais répondre au pire un peu à toutes les questions. Déjà, pourquoi ils les abandonnent? Bah après, enfin, déjà, abandonner un animal, moi j'ai envie de dire, c'est volontaire. Enfin, il y a toujours des possibilités. Voilà, il y a des. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas comblé de structures dans notre commune, par exemple, mais je veux dire, il y a toujours des possibilités que d'abandonner pardon, un animal dehors. Vous pouvez le donner, enfin, vous pouvez voir avec une association un arrangement. Mm. Vous pouvez essayer de le confier à un ami ou lui qui trouve une solution. Enfin, il y a toujours des. Voilà, que de mettre un animal à la rue, parce que les gens se rendent pas compte, mais dehors. C'est rude, faut se le dire. Personne n'aimerait vivre dehors. Enfin, les SDF, etc., peuvent en témoigner. C'est horrible la rue. Sous tous les temps, etc., ce n'est pas une vie. Et un petit être vivant comme ça, en plus, qui a eu une vie dans un foyer, etc., il comprend pas, en fait. Et pour lui, c'est le monde qui s'écroule sur lui, quoi. Donc un abandon, enfin, moi, je comprendrai jamais les personnes qui abandonnent, du coup. Donc je peux pas forcément répondre à cette question-là, le pourquoi ils font ça. Après, ça, c'est propre à chacun. Donc.
voilà, faut pas être net d'esprit, Oui. excusez-moi, pour faire Mm. cela. Donc après, voilà, je sais pas le pourquoi du comment, voilà, ils sont poussés à faire cela, mais pour moi, il y a toujours des alternatives pour éviter ça. Voilà. Et de deux, pourquoi les gens sont un peu réticents vis-à-vis du coup des chats errants notamment. Bah en fait, c'est malheureux, mais le chat errant est un peu perçu comme entre guillemets sale. Enfin, Mm. et voilà, il salit les jardins, voilà, il saccage entre guillemets les jardins. Puis généralement, voilà, ils sont perçus vu que c'est la rue, voilà, ils sont sales, ils sont agressifs, ils ont plein de maladies, etc. Alors que non, enfin. Ils demandent juste de l'aide. En soi, s'ils sont là, c'est bien pour une raison, c'est à cause de quelqu'un, certainement. Enfin, peut-être pas à proprement dit, mais c'est à l'initiale quelqu'un qui a laissé sortir son chat, qui s'est proliféré, ou quelqu'un qui a abandonné son chat et qui a fait une portée, ou... Enfin, voilà, ce chat-là n'est pas là comme ça anodinement, quoi, je veux Oui. dire. Donc voilà, mais oui, nous, on sait que ça a été compliqué, du coup, de se mettre dans cette cause-là, parce que le chat errant est mal vu de par ce côté-là un peu sale, entre guillemets, qui salit les jardins, voilà, quoi, qui est un peu... Mm. La peste, quoi. C'est ça, exactement. Alors pourtant, vous voyez bien, vous avez un chat, vous êtes rempli d'amour Mais après. oui, c'est ça. Moi, tous mes chats, enfin, j'ai 2 chats sur 4, dites-vous, ils viennent de la rue, quoi, et je suis comblée de bonheur. Même au contraire, moi, j'ai remarqué que les chats de la rue, par rapport, moi, à mes 2 autres chats, ils sont d'une reconnaissance, mais folle, quoi. Enfin, c'est pas pareil, moi, je le vois, c'est différent. Ma petite Luna, quand j'en ai fait une vidéo à TikTok, on le voit dans son regard, elle est tellement reconnaissante bah, que je l'ai sortie de ça, en fait. Mm. Donc, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bah, moi, ma petite Candicho, là, je l'ai eu d'un chat de rue aussi, hein, qui a Hmm. été abandonné. Puis le plus drôle, c'est que le maître, il est revenu en mode je peux avoir les chatons? Je l'ai regardé, je fais bah, jamais de la vie. Du coup, il a récupéré la maman, sauf que la maman, je l'ai jamais vue. J'espère qu'il lui a jamais fait du mal, mais imagine, il l'a. Vas-y, non, je veux pas savoir. Mais J'essaye de te montrer, mais je sais pas du tout comment on fait le... Là, tac. attends, hop. Ma petite Mia. Sur la vidéo et tout. Mm. C'est celle qu'on voit sur la vidéo au début, hein. On dirait qu'il te Oui. mange le bras au début. Ouais, c'est un peu une patate, hein. Tu fais la vidéo, elle Elle est joue toujours avec là ton quand je bras. suis dans le bureau. Trop Mais voilà, mignonne. la petite Mia. Bah Et moi, oui. j'en ai 4 du coup. Oh là là, trop bien. Mm. Vous voyez pas, mais c'est le chat sur son bureau, elle est trop chou. Aurélie, présidente des animaux. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça. Ouais, bah carrément enlever ton truc là. Tu m'as enlevé le live là sur l'ordi, dis donc. Ah bah super. Allez, au revoir. Bonne nuit. Ah, c'est C'est bon, c'est fini. On arrête là. bon. Oui, c'est. Dis donc, hein. Oh bah oui, oui, bah là je m'enlève tout, hein. Bon, elle tient toute la place. Mais bon, ça j'ai l'habitude, hein. À chaque fois que je fais mes papiers, j'ai tous les chats qui sont là. Pourquoi, Enfin bon, pourquoi c'est voilà, voilà. important pour vous de passer par un événement caritatif avec des streamers? Eh ben, tout simplement déjà que bah, comment dire, c'est un moment de partage qui nous touche énormément parce qu'en fait, c'est des personnes qui viennent de tout endroit de la France et ils nous permettent en plus une visibilité énorme, de la sensibilisation, surtout à travers leurs lives. Et puis d'un côté aussi, on se dit, ils kiffent pour ça parce que dans la logique, toutes les personnes qui Mm. contribuent à ce stream caritatif sont pour la cause animale, adorent les animaux, etc. Donc ils kiffent ce qu'ils font. Donc c'est un moment de kiff. C'est un moment qui est quand même assez lunaire parce que c'est des personnes, voilà, comme je dis, de toute la France, de toute part de France, etc. Et pour une cause qui a du mal à se faire entendre et du coup qui est mise en lumière, pardon, grâce à ça. Donc c'est formidable. Moi, je suis très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'assister à un événement comme ça. Moi qui n'étais pas Twitch, etc., j'ai découvert une partie des plateformes. Waouh! Enfin, genre, justement, là, cet élan de solidarité, tout ça, je ne reviens pas. Que nous, on a toujours fait entre guillemets du présentiel, on a toujours été actifs sur notre commune, on a toujours lancé les journaux, etc., apparu dans les journaux, voilà, mais à une échelle un peu plus réduite, quoi. Et là, de Mm. voir que c'est à échelle comme ça, c'est formidable. Genre, c'est une énorme opportunité pour nous, quoi. Bah oui, c'est pas fini, ça vient encore de mettre un don, là, j'ai vu. Trop Ah, bien. merci beaucoup. Je vois même pas, ça s'affiche pas. Bah moi, je vois que ça s'actualise la cagnotte, là, à chaque fois. Mais merci beaucoup, je sais pas qui a donné, mais merci infiniment, tout le monde. Oui, merci à vous. C'est pas chez moi, en tout cas, mais ça a Oui. donné. Ouais, je Ça a remercierai donné. après, j'irai de partout. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Puis nous, en tant que streamer aussi, enfin, c'est pas que ça nous met en avant, mais genre,
c'est tellement important aussi pour nous de partager Mm. ça, de ce genre de causes, etc., que ça fait plaisir. Franchement. Non, mais merci à vous, hein. Merci de prendre votre temps, votre énergie et ouais, de contribuer à cette cause-là qu'on a vraiment besoin d'être entendu, quoi. Enfin, ils ont besoin d'être en lumière, ces pauvres petits loups, quoi, dehors. Bah oui, C'est c'est ça. vraiment là, on va passer l'été, mais il y a l'hiver et enfin, nous, on y voit, c'est horrible. C'est des crève-cœurs, enfin, de voir des petits loups dehors comme ça. Bah Enfin, on peut oui. pas tous les recueillir, on peut pas. Voilà, quoi. Ah là là. Ouais. Bon, ça, c'est une question un peu qui touche à ma communauté, mais même les petites communautés comme la mienne peuvent vraiment aider. Est-ce que tu Bah, penses que des petites communautés peuvent aider ce genre de cause? mais carrément. Enfin, en soi, comme nous, on l'a toujours eu. Enfin, et puis même, comment dire? On est parti de rien. La cagnotte à l'initiale était à zéro et c'est parti de rien. Donc en fait, que petite communauté ou pas, on est parti limite d'un centime, etc. Donc si tout le monde ne donne ne serait-ce qu'un centime ou même partage ou nous soutient verbalement en présentiel sur les lives et tout, on peut aller loin. C'est de là que ça part, des partages, du soutien. Et il n'y a pas besoin d'être non plus des 100 et des 1000. Après, c'est comme ça que ça se forme par la suite. On était seuls au début, nous. On n'avait personne. Peu croyaient en nous, comme Ophélie disait. Même nos propres amis n'étaient pas convaincus sur ce qu'on faisait. Enfin, c'était pas facile. Et là, de voir bah, que ça s'est construit au fur et à mesure, cette communauté, ce soutien, etc., bien évidemment que tout est possible, même avec une petite communauté. Mais oui. On est parti de là. Franchement, c'est ça qui me touche, moi. Surtout moi, je l'ai toujours dit, c'est mon histoire qui est derrière, qui fait que je suis encore plus fière de moi et de tout ça. Mais de fou, mais tu peux être fier de toi, hein, vraiment. Vous pouvez être fiers tous de vous, là, de ce que vous êtes en train de créer, là, c'est énorme. Mm, oui, On se rend pas compte, mais là, franchement. on est vraiment en train de créer quelque chose pour la cause animale, pour des vies. C'est quelque chose de fou, quand même. On sauve des vies, c'est énorme. Ah là là. Petite pause avant la dernière question. Ça y est, on arrive à la dernière question. Ah, Il y a Samy qui vient de faire un don de 14,14 €. Merci beaucoup. C'est merci gentil. beaucoup, Sabine. Je vais actualiser du coup, hop, chez moi du coup avant d'être perdu parce que lui il aime bien faire des chiffres à virgule, il aime bien. Mm. Sauf que Ouais, moi je tu vois, Samy, suis c'est un soutien depuis nos débuts et tu vois, on a toujours, enfin, au début, c'était tout petit, une petite communauté, puis bah, ils sont restés, il y en a d'autres qu'on rejoint, et puis voilà, enfin voilà, c'est parti de là. On n'était mais rien au début, enfin, on était dans l'ombre à faire notre petite action en famille, et puis après, bah, on s'est dit pourquoi pas se créer à sauce, être référencé. Et puis après, bah, c'est comme ça que ça a grandi, mais à l'initial, on disait qu'une petite famille lambda à Mably, dans sa petite maison qui payait pas de mine, on savait pas qu'il y avait l'Arche de Noé derrière, mais enfin voilà quoi, c'est. oh là là, c'est trop mimi. Franchement, je suis trop Mm. contente. Moi, il faut savoir Ouais, c'est que moi c'est Samy qui m'a fait découvrir ça, l'assaut et oui. tout. Moi, Samy, je le connais depuis 10 ans et pour dire à quel point le monde fait bien les choses, c'est Ouais. que bah voilà, il m'a écrit, il m'a direct donné l'assaut et là maintenant je vis que du bonheur quand même. Bah carrément. Bah je vois, tu kiffes et c'est trop bien, c'est ça qui me fait plaisir que je vous vois tous à fond et tout et c'est trop beau. Mais oui, je suis trop contente vraiment. Attends, j'essaye de régler ma truc là, je galère. Hop. Mais punaise. Gros cœur sur toi, Samy aussi, merci beaucoup. Oui, on s'est mis. Merci pour les dons. Je regarderai après, bien sûr, s'il y a des goals à faire encore. Mais le prochain, c'est 250 et ça permettra d'avoir des kits de litière et tout pour les chats et tout. Let's go. Hein. Et du Déjà là, coup, vous avez tout donné, mais là, franchement, si ça évolue encore, je crois que je vais pas tenir, moi. Lundi, je suis plus là, hein. ah ben moi, je crois que Tout ce monde là. je vais mettre en arrêt hein, moi aussi. Non mais c'est fou ce qui se passe. La dernière question, c'est même s'il y a au fait ou quoi encore qui est présente ou ta maman ou voilà, enfin des membres de la famille, c'est si vous deviez dire une chose aux personnes qui regardent ce live, ce serait quoi? Eh ben, merci infiniment. Déjà, merci de croire en nous. Comme je vous ai dit, ça n'a pas toujours été évident. Voilà, on a souvent douté de nous, cru en nous, etc. Même nous, parfois, voilà, on a eu des moments de doute, des moments voilà, on s'est remis en question, on s'est dit, est-ce que, voilà, on part sur quelque chose, etc. Enfin, voilà, c'est quand même un projet qui est fou quand même. C'est pas tout le monde qui se dit du jour au lendemain, je vais créer mon assos et je vais lancer un projet refuge, quoi. Ça a été quand même quelque chose d'assez fou et il y a eu beaucoup de moments de doute, mais
Mais on en est là aujourd'hui et grâce à vous, grâce à votre soutien, votre présence, etc., bah, c'est devenu concret. Ça devient de plus en plus, en fait, plus proche de la concrétisation que du début et c'est ça qui est beau, en fait. Donc, merci infiniment à tous. Merci à ceux qui nous soutiennent depuis les débuts et merci même à ceux qui viennent là actuellement de nous rejoindre. Bienvenue à vous et que l'aventure continue ensemble, hein, parce que c'est Ben grâce à oui, vous hein. qu'on en est là. Minuit, minuit. C'est encore loin. Mm. C'est encore loin. Dites-vous que voilà, c'est ce que je disais aussi, c'est que j'ai appris que bah voilà, là maintenant que vous avez réussi à avoir le nombre qu'il vous fallait dans la cagnotte, bah, il y aura plus d'events. Du coup, Mm. ça me touche encore plus parce que c'est mon premier et c'est celui-là qu'on arrive à vraiment atteindre l'objectif. Donc c'est trop bien, même si le premier a aussi Ouais. compté dans tout ça, bien sûr, même si j'étais pas là. Ça c'est top. Vraiment, c'est incroyable. Non, bah, ça fait plaisir en vrai que tu kiffes ce que tu fais, etc. De toute façon, c'était le but premier, déjà que vous kiffez vous, parce que bah voilà, c'est vrai qu'il y a une cause derrière défendue, mais il faut que vous kiffez à fond aussi de Ouais. votre côté, parce que c'est 3 jours intenses, 3 jours où vous investissez et tout, donc au minimum, faut que vous kiffez, quoi. Après, nous, voilà, c'est sûr que là, enfin voilà, vous nous avez permis d'atteindre, enfin bientôt les 20 000 euros, nous l'espérons, mais là déjà, on a une avancée de fou malade. Et après, bah, nous, on croise les doigts pour trouver une opportunité d'un local à 20 000 euros. Après, je pense pas qu'on trouvera à 20 000, etc. Il faudra encore Oui, bien voilà, sûr. se battre pour. Mais là, on est déjà sur quelque chose une énorme base. Enfin, waouh. Pour nous, enfin, dites-vous, enfin, même avant vendredi, on s'est dit, là, on est à 14 000, les 20 000, quand est-ce qu'on les aura? Est-ce qu'on les aura un jour? Enfin, c'est là, vous vous rendez pas compte, mais avant ce live-là, il nous fallait ce boost-là parce que ça faisait des mois d'acharnement qu'on n'avait pas de succès sur toutes nos initiatives, quoi. Waouh, On kidnappe le on maire faisait qui les vous donne un secrets et tout. local. Mm. Au pire, voilà, on kidnappe la mairie carrément, hein, on à Ah la ouais, mairie et puis voilà, hein. voilà. Bosser dans la mairie, le local à la mairie. Voilà. J'y crois pour les 10 000 d'ici ce soir, dit Samy. Ah bah ça, Trop chaud. c'est déjà On y croit énorme. tous. C'est déjà énorme. On est de fou déjà là, waouh. Plus On parle de... des 10 000, Ouais, mais vous vous rendez pas compte, 6 188 euros, c'est what the fuck, genre. c'est fou, hein. Ouais, 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 Mm. Maxti. Bah voilà, en tout cas pour l'interview. J'espère Mm. que voilà, ça t'a plu, t'es pas trop stressé. Et Bah, je merci. suis stressée de fou, justement, je parle sans temps parce que je suis stressée du coup. C'est pas fluide. Ouais, J'espère que vous t'inquiète pas. ennuyez pas trop. Non, Mais bah bon, non, on ça va parle de venir. tout. Regarde, tout le monde répond, tout le monde parle. Bah, merci beaucoup d'interagir, hein, Mais oui, pose des questions et tout, c'est bien en d'être là. plus. Voilà, vous remplissez mon goal aussi des 160. Mm. Merci à vous. Voilà, tout le monde contribue, c'est formidable. Gros cœur sur toi, Aurélie, sois fière de toi, nous sommes fiers de toi. Merci beaucoup. Mais c'est moi aussi, je suis fière de vous. Franchement, je suis tellement émue par cette solidarité. C'est quand en fait on l'attend tout ce temps, enfin, et qu'elle vient comme ça, en plus à une allure de fou malade. Je vous dis que c'est, Hmm, j'arrive pas à y décrire. Ouais, c'est énorme. c'est pas fini, c'est que le début. Parfait. Merci Mm. beaucoup à tous. C'est Avec du bon, sacré plaisir. début, hein. Ouais, avec plaisir en tout cas. Bah voilà. Bah écoute, j'ai pas vu le temps passer. 1 heure et demie Ah ouais, déjà. mais même moi, putain. Ouais, ok. Mais bon, au moins, je suis contente. Bah, L'interview, il dans est tous les cas, fait. même si vous avez d'autres questions, là, bah, tu continueras ton petit process, Oui, etc. Si vous bien avez d'autres sûr. questions, moi, je suis dans le chat, hein. J'essaye d'aller sur tous les lives de tout le monde pour encourager au max et tout, les motiver et tout. Donc, moi, après, vous savez que vous pouvez me choper un peu partout sur les lives. Bien Donc, évidemment. voilà. Et n'hésitez pas à rejoindre le Insta de l'asso aussi, les protégés dorés. Elle partage des stories de tout le week-end, donc n'hésitez vraiment pas. Allez aussi Ouais. follow, parce que bah, après l'event, il y aura d'autres stories. Ils vont partager tout ce qu'ils font au quotidien. Donc n'hésitez pas à rejoindre leur Voilà. Insta. Voilà. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Merci pour ce petit interview, toutes vos interactions et toute votre bienveillance. Franchement, je suis sincèrement touchée. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Bah, allez, bah, de toute façon, on se retrouve dans le chat et puis à ce soir aussi, parce que je compte Oui, faire aussi une petite apparition quand même. on On est vous bien, remercie. on est bien d'accord. Si j'ai bien compris, ce que j'ai dit en privé, on envoie chez la personne que je t'ai dit. Oui, À la, bah oui, oui, faut que à je minuit. te reconfirme ça, mais pour moi, c'est sur ça, ouais. Ok, super. Bah merci. Voilà. Allez, bah merci, bisous, bisous. Bon, en tout Bisous. cas, Bisous, allez, bisous. profite à fond. Bisous. Merci, bisous.